Laura Ayot, donc vigneronne en Luberon Sud. Moi, ce métier, c'est un métier que je fais pour moi depuis le millésime 2017. Et auparavant, j'étais sommelière restauratrice sur Aix-en-Provence. Aujourd'hui, on rencontre Laura Ayot, vigneronne sur 5 hectares à la Tour d'Aigues. L'une de ses bouteilles se retrouve dans le coffret du mois de mai. Pour en savoir plus sur l'abonnement de vin naturel et soutenir la démarche, je t'invite à te rendre sur jusdelavigne.fr. Donc on peut parler de reconversion. Pour moi, c'est plus une suite logique, une succession de rencontres et de passions qui ont fait que j'en suis arrivée là. Donc dans mon restaurant, je m'occupais du développement de la carte, des vins. Et sans le savoir, j'avais une grosse tendance pour les vins nature. J'ai eu envie d'apprendre et de reprendre mes études, donc j'ai fait une année de sommellerie qui était très axée sur les accords mets et vins. Et puis à la suite de cette année-là, j'ai eu envie de comprendre encore plus comment on fabriquait et j'ai repris des études en faisant un BTS viticulture-œnologie. Et là, j'ai eu la chance de faire ma première vinif chez Jean-Christophe Comore au domaine des Terres Promises, qui, lui, chaque année, prend une personne différente et la fait vinifier. Et du coup, là, moi, je me suis rendu compte en ayant la chance de pouvoir être à toutes les opérations, des vendanges jusqu'à la fin de la vinification, que j'avais envie d'en faire mon métier. Donc j'ai continué, j'ai travaillé 3 années ailleurs et puis j'ai trouvé un petit fermage de 2,75 hectares ici à la Tour d'Aigues qui m'a permis de m'installer en 2017. Et par la suite, j'ai pu acheter 3,5 hectares en plus sur lesquels je vais devoir replanter sur plusieurs années, qui me permet d'être sur une surface un peu plus importante et continuer. Ah oui, c'est tellement difficile de trouver du foncier, de trouver de la terre et de la vigne quand on n'est pas issu du monde agricole. Moi, j'ai pas des parents agriculteurs, donc je suis la première génération de ma famille, on va dire. Donc trouver des vignes, c'est compliqué dans le sud en général. Donc on pourrait dire que j'ai eu de la chance de les trouver ici. Moi, j'ai grandi dans le Luberon, c'était fondamental pour moi de revenir à ses racines. Il n'y a pas trop de hasard dans la vie, je crois. Ce dont je pourrais plus parler en Luberon et dans cette zone de la France, c'est plutôt ce monde où il y a vraiment cette notion de polyculture, de variété, de diversité, de culture et de cépage. Je me rends toujours plus compte que je suis chez moi quand je vais voir ailleurs, chez les autres, et que je me rends compte que ici, il y a quelque chose de très vivant, de diversifié. J'ai à peu près 9 cépages sur 5 hectares, sur un endroit qui est solaire, un endroit où il y a du vent, dans un endroit où le climat est très variable. Je crois que ça me correspond. Alors chaque terroir a ses forces et ses faiblesses. C'est vrai que d'allier l'endroit où on a grandi, son caractère, et un terroir qui résonne avec tout ça, c'est plutôt, on est toujours, c'est comme les plantes qui sont bien chez elles, quoi. On est autochtone ou pas. Quand je suis revenue ici, j'étais bien contente de voir du maraîchage, des abeilles, des oliviers, des arbres et une variété. Alors le rosé 2018, puisque pour le moment, j'en suis qu'à ma 2e vinification et je n'ai pas encore de recette finale, on va dire, à cet assemblage. Je l'ai fait avec un peu de grenache, un peu de syrah et un tout petit peu de muscat de Hambourg. Le muscat de Hambourg, c'est un raisin de table. C'est une variété autochtone du Luberon qui se vinifie pas forcément, mais beaucoup de vignerons et beaucoup de gens qui se sont installés récemment se retrouvent avec du muscat de Hambourg sur les terres qui leur sont proposées. Et en fait, ça se vinifie très bien. Simplement, c'est un cépage qui est très aromatique, très exubérant, avec de petites acidités, riches en sucre. Donc ça peut être complexe de le vinifier en 100%. Moi, je l'ai assemblé en toute petite quantité. Ici, on est sur les 2,75 hectares que j'ai eu en 2017. Donc ici, c'est un fermage. Ce sont des vignes qui appartiennent à Marie-Odile Ducret, qui est une dame qui a planté ses vignes et qui a allié son travail de vigneronne en même temps que sa vie d'hôtesse de l'air toute sa vie. Et aujourd'hui, donc elle habite toujours sur le lieu, par contre elle ne peut plus s'occuper de ses vignes et elle a eu la gentillesse de me les laisser en fermage. La qualité de ça, c'est qu'on est sur des grenaches qui ont 50 ans, grenaches noires qui ont 50 ans et qui me permettent quand même de démarrer avec des vignes qui ont toujours été en bio et qui ont déjà un joli équilibre de maturité entre les sucres et les acidités qui ne sont pas très productives mais qui me permettent d'avoir une jolie matière première. Donc je les voue plutôt pour ma cuvée de rouge
qui s'appelle Tout Feu Tout Femme. Mais bon, comme sur le rosé, je suis sur de l'expérimentation, on va dire, et que je tâtonne. Je prends quelques rangées qui me paraissent plus adaptées à faire du rosé, peut-être avec des maturités moindres, on va dire. Donc là, j'ai sélectionné quelques rangées sur le bord de la parcelle. Voilà, on était sur une année assez particulière parce qu'on a eu énormément d'eau cette année, à peu près 500 mm d'eau en 5 mois, ce qui n'est pas courant dans le sud. Du coup, au lieu d'être sur des grenaches sur des 14,5, 15 degrés, moi j'étais plutôt sur du 12,5 là cette année, ce qui m'a beaucoup plu. Et du coup, m'a permis de quand même garder de la fraîcheur dans mon rosé tout en utilisant du grenache qui est plutôt un cépage assez solaire et assez chaleureux. Moi, si je mets à nu mon sol, voilà à quoi ça va ressembler. Donc on est sur des sols très filtrants. C'est la plage quoi. Moi j'ai envie de laisser de l'enherbement sur un sol comme ça parce que quand il n'y aura plus d'eau et que ça va sécher, ça va être un sol extrêmement pauvre. Il n'y aura plus de matière organique. Alors pour moi c'est une évidence de travailler en bio. Aujourd'hui je suis en train d'acquérir d'autres parcelles qui ne le sont pas. Je les prends quand même avec le même engagement et autant d'envie. Simplement ça va me demander un temps de conversion. Pour moi c'est pas difficile, faut mesurer ces mots, mais c'est pas difficile de travailler en bio étant donné les conditions climatiques que l'on a ici. Sauf année particulière bien sûr. On a du vent, on a du soleil, on a très rarement des années très pluvieuses. Être en bio, pour moi, c'est très facile. Le revendiquer, ça, c'est encore un autre discours. J'ai choisi d'être labellisée parce qu'il me semblait que c'était important de le faire vivre. Après, ça reste une question que je me pose encore. Être en bio, c'est pour moi fondamental, mais c'est encore pas suffisant. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Moi j'ai récupéré des vignes qui étaient quand même très peu labourées, très peu nourries, entretenues, mais on va dire moyennement durant des années. C'est pas comme partir d'une plantation nouvelle où tout est neutre. Là quand je suis arrivée, il y avait déjà un enherbement très présent, avec pas mal de chiens dents. On est quand même sur une parcelle où il y a beaucoup de manquants, beaucoup de vignes à penser en reconstruction, à replanter. De toute façon, ça c'est mon projet global sur l'ensemble du domaine, c'est observer comment vivent chacune des parcelles, décider petit à petit de qu'est-ce que j'arracherai et replanterai. Donc je suis quand même sur un process de reconstruction de domaine qui va s'étaler sur une vingtaine d'années. Ici, ces grenaches, je tiens à les garder même s'il y a déjà beaucoup de manquants parce qu'elles sont quand même productives, elles sont saines. Je pense plutôt à une reconstruction dès la taille que de les arracher et les replanter. Je suis encore beaucoup en questionnement par rapport à la viticulture. Pour moi, ce qui me vient naturellement, c'est de laisser de l'enherbement dans mes interrangs. Je suis un peu dérangée par le fait de venir labourer, de venir détruire ce qui est existant et qui s'est formé durant des années. En revanche, je trouve nécessaire et fondamental de travailler sous les rangs. Quand j'ai démarré ici, sous les rangs, on avait des masses d'herbes qui couvraient les vignes. Aujourd'hui, à force de passage, on commence à arriver à se débarrasser de mauvaises herbes ou de chiens dents et à laisser un petit peu plus respirer les ceps. On est quand même sur des vignes qui sont sur des enracinements un petit peu fragiles. Et du coup, ici, j'ai choisi de travailler avec le cheval. Alors, j'ai la chance d'avoir sur cette commune une personne qui est venue s'installer il y a 3 ans, qui était en Corse, qui travaillait en Corse et qui est revenu chez lui ici, qui s'appelle Fabien Chanavas, qui est aussi jeune vigneron qui démarre, qui lui travaille en traction animale. Donc c'est lui qui me fait les labours, qui me fait les décavaillonnages et les butages au cheval. Tout le domaine est travaillé de cette manière. Je pourrais faire le choix de travailler ça de manière mécanique évidemment, qui serait moins coûteux, mais je crois que j'ai une vraie rencontre avec ce travail de traction animale, puisque je suis en formation pour ça aussi, et j'espère un jour pouvoir le faire moi. Je crois que c'est pareil, c'est comme l'enherbement, c'est comme le bio ou pas le pas bio, ça reste un rapport très personnel aux choses, et moi ça me va bien, j'ai envie de travailler comme ça. C'est un vieux métier, je pense qu'il faut faire exister les vieux métiers, et comme j'ai envie de m'inscrire dans un modèle artisanal, eh bien ça me convient bien.
Pour le moment, c'est un enherbement spontané. J'ai besoin d'observer comment vivent ces parcelles avant d'imaginer des choses supplémentaires. J'ai pas semé, je n'ai encore jamais semé. Je pense que j'y viendrai pour peut-être compenser, pour peut-être amener. Mais ces vignes-là, elles ont un équilibre naturel qui existe depuis des années. Je ne me sens pas capable d'arriver et de bouleverser tout ça d'une manière trop rapide sans avoir d'abord observé qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, de quoi est-ce qu'elles ont vraiment besoin. Alors moi j'ai le défaut de poser beaucoup de questions, je suis très curieuse et de peut-être tant que je ne suis pas sûre de moi, de un peu trop regarder les voisins, un peu trop aller voir chez les autres. Ce que j'ai compris quand même depuis un moment, c'est que chacun chez nous, on va avoir une philosophie et trouver sa vérité. Encore une fois, il n'y a pas de monopensée dans la viticulture et surtout, on va chacun trouver son équilibre dans son endroit, dans son terroir et dans ses racines. Donc je m'efforce d'essayer de me nourrir des connaissances des autres, mais il faut que moi je trouve mes réponses et ce qui me va bien, ce qui correspondra à mes vignes. C'est en chemin, c'est en devenir ça. On a besoin des autres pour avancer, pour grandir. Je suis jeune dans le métier encore et en plus, là, au-delà de la viticulture, on parle de l'agriculture. Donc avant de comprendre la vigne, il faut comprendre la terre. Moi, j'ai démarré à 36 ans tout ça. Je pense que j'ai encore de longues années devant moi à comprendre, à cheminer et à ressentir. Je sais que la bonne réponse, je l'aurai de manière intuitive. Mais tant qu'on n'est pas capable de sentir, on réfléchit avec la tête. Donc je suis à mi-chemin pour le moment. Je pose beaucoup de questions et ensuite je fais un mix des réponses, mais j'écoute personne au final. C'est un métier difficile et je pense que quand on voit quelqu'un se reconvertir comme ça, on peut facilement le regarder d'un œil en se disant c'est impossible, il n'y arrivera pas, il ne trouvera pas de terre. On ne s'improvise pas vigneron, on ne s'improvise pas viticulteur ou encore moins paysan. Moi je crois que quand on a au fond de soi un désir profond et une passion, rien ne doit nous arrêter. Ensuite, beaucoup travailler. C'est la seule réponse. Ne pas avoir peur de se faire un peu mal. Je me rends compte que la vigne, finalement, ça nous apprend, ça nous fait faire un travail sur nous assez profond. C'est vraiment un chemin introspectif et que ça nous apprend vraiment l'humilité. Que j'espère que je vais grandir dans cette humilité et aussi grandir dans mon organisation en même temps.